Alors Baruch Hashem, voilà, c'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle série du Zera Shimshon. Voilà, pas mal de gens m'ont posé la question, Monique Vodarav, qu'est-ce qui se passe sur votre page YouTube? On ne voit pas les nouveaux Zera Shimshon. Alors effectivement, il y a une période de transition. Et là, ça redémarre, c'est la rentrée, c'est Elul, ça reprend et vous aurez Bezrat Hashem chaque semaine votre Zera Shimshon. Et je tiens à rappeler qu'il est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Massoud Ben Avraham. Alors, j'aimerais justement introduire cette nouvelle période-là, qui est la période de Elul, de Rosh Hashanah, etc., avec un sujet magnifique, extraordinaire et qui pourra beaucoup nous aider dans notre vie, qui est tout simplement la notion du regret. Vous savez, le regret est un sentiment que tout le monde a. Mais la plupart des gens donnent justement à ce sentiment-là une connotation péjorative. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le regret, c'est quoi? C'est qu'on regrette de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au bon moment, on regrette d'avoir fait telle ou telle chose, on regrette d'avoir perdu notre temps. Vous savez, ils ont fait une étude assez incroyable dans des maisons de retraite aux États-Unis, où il y a une infirmière qui est partie voir les gens retraités, qui leur ont posé la question, qu'est-ce qu'ils regrettaient le plus dans leur vie? Est-ce que ce sont les choses qu'ils ont fait et qu'ils n'auraient pas voulu faire, ou ce sont les choses qu'ils auraient souhaité faire et qu'ils n'ont pas fait? Intéressant comme question. Est-ce qu'on regrette plus les choses qu'on a fait et qu'on n'aurait pas voulu faire, ou les choses qu'on aurait souhaité faire et qu'on n'a pas fait? Et dans la majorité, vous doutez bien, le plus grand regret, c'est de ne pas avoir fait ce qu'on aurait souhaité faire. D'accord? Donc c'est intéressant, en général, c'est un sentiment, comme je le répète, c'est un sentiment qui est péjoratif. D'accord? D'ailleurs, la Gemara nous dit, Rechaim meleim charatot. Les impies, ils sont remplis de regrets dans leur vie. Ah voilà, je savais qu'il fallait pas que je le fasse et je l'ai fait. Et je savais qu'il fallait que je m'engage et je me suis pas engagé. Et je savais qu'il fallait que je déclare cette chose-là et je l'ai pas déclarée. Et je savais qu'il fallait pas que je m'énerve et je me suis énervé. Énormément de regrets dans la vie du rachat, comme ça nous dit la Gemara. Donc a priori oui, c'est un sentiment qui a une connotation péjorative. Mais vient le Zera Shimshon, et ça la révolution que j'aimerais vous dévoiler aujourd'hui. Vient le Zera Shimshon nous dit, venez, on regarde les choses différemment. Regardez comment on peut tourner ce sentiment-là qui est nécessaire parce qu'Hachem nous l'a donné pour construire des choses extraordinaires dans notre vie. Et pour ça, il ramène la fameuse Gemara dans Kiddushin. La Gemara dans Kiddushin nous dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Sruto Yagen Aleinu, que son mérite nous protège, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit comme ça dans la Gemara que il y a deux types de personnes. Il y a le tzaddik, qui durant toute sa vie a fait plein de Torah, mitzvot, etc. Et à la fin de sa vie va complètement quitter le chemin de la Torah, va tout abandonner et va regretter toute sa vie où il aurait pu faire plein d'avérotes et qu'il ne l'a pas fait et qu'il s'est pris la tête à faire la Torah et les mitzvot. Et nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, cette personne-là perd par conséquent tous les mérites de ses mitzvot et de sa Torah. C'est pas qu'il aura les mérites de sa Torah, ses mitzvot, et puis il payera pour les fautes qu'il a fait comme une personne a priori standard, d'accord, qui fait des mitzvot et aussi des fois qui tombe, etc. Non, lui, il perdra carrément tout le mérite de ses mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il les a regrettés. Il les regrette. Pourquoi je me suis pris la tête? Pourquoi j'ai fait ça? Et à côté de ça, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tu peux avoir un très grand rachat, un impie qui a fait plein d'avérotes, il a fait les 400 coups, mais à la fin de sa vie, il fait tchouva. Il fait tchouva, et quand il fait tchouva, eh ben tout simplement, toutes ces avérotes, on ne lui en parlera même pas là-haut. On mentionnera même pas tous ses péchés. Pourquoi? Parce qu'il les regrette. Parce qu'il les regrette. Et nous dit Zera Shimshon, de là, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile que la force du regret est d'effacer les expériences passées. Extraordinaire. Retenez bien ça. La force du regret, c'est d'effacer les expériences passées. Que ce soit dans le bien ou dans le mal. Des deux côtés. Mais ça a la force d'effacer. C'est pour ça que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, une personne qui a fait plein de Torah et plein de mitzvot et qui regrette ses mitzvot, il est ce qu'on appelle Toé à la Rishonot. C'est-à-dire qu'il efface complètement tous les mérites qu'il a pu emmagasiner durant toute sa vie. Et à l'inverse, celui qui fait tchouva, étant donné qu'il regrette tout ce qu'il a fait, donc il n'a plus rien à voir avec son passé. Il est complètement déconnecté de son passé. Il regrette tellement, il dit mais je veux plus avoir un lien avec ces choses-là. Donc par conséquent, il a effacé son passé par la force du regret. Et c'est ça toute la clé de ce qu'on appelle la tchouva.
Par le regret de notre passé, on efface notre passé, on redémarre, on devient une personne nouvelle, Baruch Hashem, on redémarre au de Hashem Kitov. Mais il faut savoir, et c'est pour ça que le Zerachim Shon nous avertit bien en ramenant cette Gemara-là, c'est que le Satan nous attaque là-dessus. Le Satan nous attaque, vous savez, on dit dans la Tefila le soir, Aser Satan milfanenu macharenu. Akadosh Baruch Hu enlève le Satan qui veut nous attaquer avant qu'on aille faire une mitzvah et après qu'on ait fait la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'avant de faire la mitzvah, le Satan te dit mais non, mais détends-toi, pourquoi tu vas faire ça? Regarde, de toute façon, t'as donné la zakat, tu crois franchement que tu vas sauver des vies avec tes 10 euros là? Et tu crois franchement que... Ah, il veut te refroidir, il veut t'empêcher de faire toute action. Arrête, mais ça va, ne va pas à la tefila, mets tes tefs à la maison. D'accord, il veut qu'au moment où tu veux faire la mitzvah, t'as le Satan d'avant la mitzvah. Et puis, tu as le Satan d'après la mitzvah. Lorsque tu as fait une mitzvah, et puis là, il vient pour te faire regretter la mitzvah. D'ailleurs, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, sur les réseaux, où pas mal de gens m'ont demandé justement d'expliquer cette notion-là. Donc, j'en profite avec ce magnifique Zerachim Shon pour l'expliquer. Où justement, je me suis retrouvé à partir au mikvé des ustensiles et j'avais oublié les étiquettes sur les ustensiles. Donc, au moment où je rentre chez moi à la maison, et ben en fait, je me rends compte que j'avais pas enlevé les étiquettes, donc j'ai dû enlever les étiquettes et retourner au mikvé pour les retremper. Et là, le Satan vient, il te dit, bah, regarde, tout ce que t'as fait, ça sert à rien. Et regarde, t'as perdu ton temps. Et c'est juste une grande perte de temps, tu veux pas faire gaffe. Donc, il veut te faire regretter la première fois. Or, c'est ça tout le piège. Pourquoi il veut te faire regretter la première fois que t'as été au mikvé, a priori, pour rien? Parce que justement, il veut te faire regretter le mérite que tu as pour cette mitzvah-là. Parce que quand que tu reviens et qu'il y a les étiquettes et que tu y retournes, tu as fait ce qu'on appelle une messirut nefesh pour ta mitzvah. Donc tu as montré à travers ça la valeur qu'a cette mitzvah à tes yeux. Et tu as montré combien tu chéris cette mitzvah-là à Kadosh Baruch Hu. Et par conséquent, toutes les autres fois où tu iras tremper un ustensile au mikvé et que ça se passera très facilement, et ben ta mitzvah est énorme parce que tu as déjà montré en fait ce qu'elle vaut à tes yeux. Donc par conséquent ton salaire c'est un truc qui explose parce qu'en fait tu as montré une fois à travers ta messirut nefesh où tu es revenu, t'es retourné, etc. Et ben que la valeur qu'elle a cette mitzvah pour toi. Donc par conséquent toutes les autres fois que tu vas faire cette mitzvah là, elle aura cette valeur là. Et là, le Satan, lui, n'est pas d'accord. Et il vient et te dit, mais non, mais regrette ce que t'as fait. Dernièrement, j'étais à Marseille et je donnais un cours chez des gens extraordinaires, d'une gentillesse incroyable. Et Baruch Hashem, ils avaient installé plein de chaises partout dans leur maison pour pouvoir recevoir la conférence. Et au début de la conférence, une personne est rentrée et la dame, la propriétaire de la maison, avait ce qu'on appelle une vitrine de parfum. Une vitrine de parfum. Très jolie dans son salon comme ça, et il y a une personne qui est rentrée pour aller s'asseoir, et comme il y avait pas beaucoup de place, enfin il y avait beaucoup de place mais il y avait pas beaucoup de place qui restait, donc du coup la personne est passée à essayer de se faufiler entre les gens, et en passant elle a fait tomber complètement bam, toute la vitrine de parfum de cette femme-là. Et le Satan dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut attaquer. Il va attaquer en disant, mais regarde, arrête de faire des cours chez toi, regarde, et puis ça finit que toute ta vitrine elle s'est cassée, et t'as ramené les gens, mais en fait les gens ils veulent te mettre l'œil, et donc ça sert à rien. Forcément que le Satan attaque là-dessus, parce qu'il sait que le mérite est tellement grand, le mérite est tellement colossal qu'il veut pas laisser les choses se faire. Il veut attaquer maintenant. Et donc ça, c'est là où il faut être vigilant. C'est une fois que maintenant t'es parti faire Nechum Avelim, t'es parti rendre visite à des gens qui sont endeuillés, et que maintenant tu redescends et que t'as une contravention de 500 shekels sur ton pare-brise. Je sais plus, c'est pas possible. Mais voilà, j'aurais pas dû venir, j'aurais préféré ne pas venir. Là, le Satan t'attaque. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as du regret, il veut te faire effacer le mérite de ta mitzvah. Et c'est ça tout le combat. Akadosh Baruch Hu enlève le Satan qui est avant la mitzvah et celui qui est après la mitzvah, parce que justement, il veut nous faire regretter le mérite de notre mitzvah. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire très attention, et je finirai cette vidéo avec un conseil extraordinaire que ramène la Gemara dans Chagiga, et Rav Dessler lui-même le disait à ses élèves dans l'échelle Ponyovitch. Il disait, lorsque vous vous apprêtez à faire une faute, et vous sentez que le Yitzhara est plus fort que vous, alors faites au moins une chose. Ne kiffez pas votre avéra, votre péché. C'est plus fort que vous? Ok, mais au moins une chose, limitez la casse, comme on dit chez nous. Limitez la casse. Ne kiffez pas votre avéra. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une personne kiffe son péché,
eh ben, elle aura beaucoup plus de mal à regretter ce qu'elle a fait. Moi, je le vois, il y a des gens qui dans leur jeunesse, ont connu le monde de la nuit, qui partent en boîte de nuit, etc., etc. Et ils me le disent. C'est la Vera qui est la plus dure pour nous à faire tchouva. Parce qu'en fait, on a passé tellement des soirées sympathiques. On a fait tellement de trucs sympas. Et donc, du coup, comme pour eux, c'était un kiff, donc par conséquent, le sentiment de regret, ils ont du mal à l'avoir là-dessus. Et par conséquent, la faute est beaucoup plus ancrée en eux. Et elle a beaucoup plus de mal à se détacher. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, lors de la faute du veau d'or, le Ham Israël, comment se fait-il que la faute du veau d'or, c'est une faute qui était tellement grave, à tel point que la Gemara nous dit, c'est marqué là-bas, c'est ramené Rachid dans Parashat Kitissa, Rachid nous dit que depuis la faute du veau d'or, chaque fois qu'une personne souffrira, ou chaque fois que le Ham Israël souffrira, ça rachètera en partie la faute du veau d'or. Pourquoi ça a eu un tel impact dans le clan d'Israël? Parce que la réponse, elle est très simple. Lorsque Moshe Rabbeinu redescend du Har Sinaï et qu'il entend le Ham Israël en train de danser, se réjouir autour du veau d'or, alors ils ont empiré la situation. Parce que c'est pas juste qu'ils ont fait de l'idolâtrie, mais c'est qu'ils étaient dans le kiff, dans la simra. Et par conséquent, la tchouva est bien plus difficile. Parce que le regret est bien plus difficile. Donc nous dit Rav Dessler, quand une personne sent que la tentation est trop forte, alors au moins que cette personne la limite, la casse comment? En ne kiffant pas ce qu'elle fait. Parce qu'à travers ça, elle pourra avoir le sentiment de regret qui pourra lui permettre de pouvoir effacer son passé. Et c'est ça le cadeau que nous dit le Zera Shimshon, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pendant particulièrement cette période-là de veille de Rosh Hashanah. On a la possibilité de pouvoir avoir ce sentiment-là qui, a priori, chez la plupart des gens, est péjoratif parce qu'on n'aime pas, voilà, c'est le regret, pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi j'ai connu telle personne, et pourquoi j'ai perdu mon temps, et pourquoi ta. Mais en fait, ce sentiment-là, c'est un sentiment qui peut nous construire parce que c'est un sentiment qui peut nous permettre d'effacer notre passé pour justement ressentir un renouveau et redémarrer. Et que notre passé ne soit pas un boulet derrière nous en se disant bah ça y est, de toute façon ça me collera à la peau toute ma vie, j'ai fait ça. Non, tu peux regretter. À travers ça, tu effaces ça. Et même là-haut, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qui, je tiens à rappeler, Rabbi Shimon Bar Yochai avait la tête dans le ciel. Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même témoigne que là-haut, on lui mentionnera même pas par le sentiment du regret. Donc, utilisez ce sentiment à bon escient pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir vous permettre de pouvoir vous relancer, de pouvoir retrouver une espèce d'esprit de renouveau pour que Bezrat Hashem, on puisse servir mieux à Kadosh Baruch Hu chaque jour de notre vie. Kadosh Baruch Hu vous bénisse de toutes les brachot, que le mérite des Zera Shimshon, voilà, je rappelle pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui ne connaissent pas encore ce que c'est que le Zera Shimshon. Le Zera Shimshon était un tzaddik Mekoubal de l'époque du Roi Chaim Akadosh qui était en Italie et sur lequel le Chida lui-même a témoigné la grandeur du Zera Shimshon. Et le Zera Shimshon avait justement un enfant qu'il a perdu. C'était son seul fils qu'il a perdu et par conséquent, il a écrit un livre qui s'appelle le Zera Shimshon. Regardez, voilà, je l'ai ici. Le Zera Shimshon. Et il a dit tout celui qui étudiera son livre, et bien tout simplement je prierai pour lui parce que c'est la seule chose qui me reste sur terre, ce sont mes écrits, et Bezrat Hashem je le bénirai d'une multitude de bénédictions. Donc j'ai pas voulu garder ce mérite pour moi, mais j'ai voulu vous aussi vous en faire profiter. Chaque semaine Baruch Hashem, il y a une vidéo de Zera Shimshon qui sort, partagez-les pour amener beaucoup de bracha dans l'âme Israël, beaucoup de Torah dans l'âme Israël parce que sa Torah est vraiment magnifique. Que Kadosh Baruch Hu bénisse de toutes les brachot et que toutes ces paroles là soient pour l'élévation de l'âme de Stéphanie et Masoud Ben Avraham. Bracha Vatzlacha, à la semaine prochaine.